C'est comme ça que tout a commencé. Ma femme a sauté du 8e étage. En 1995, on avait 4 enfants. Nous n'avions pas d'argent, on était juste là, avec nos 4 enfants. Mes enfants m'ont fait survivre, et la nature m'a guéri. Et par nature, j'entends le froid, parce que quand t'es dans le froid, tu la fermes. Et tous ces tourments, toute cette confusion émotionnelle. Le cœur brisé, parce que c'est corporel, c'est réel. Le froid va faire taire tout ça, il va éteindre tout ça, et survivre. Et avec ça, je suis lentement, mais sûrement, entré au contrôle de mes émotions. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impact Theory. Notre objectif avec cette émission et cette entreprise est de vous présenter les personnes et les idées qui vous aideront réellement à réaliser vos rêves. Donc allons-y. Aujourd'hui, notre invité est un super-héros dans le monde réel. La première fois que j'ai entendu parler de lui, je ne pouvais tout simplement pas croire qu'il était réel. Il détient 26 records du monde officiels pour avoir réalisé des exploits que l'on a longtemps cru comme étant fatals, ou même carrément impossibles. Il a couru un demi-marathon au-dessus du cercle polaire, pieds nus. Il est resté complètement immergé dans la glace pendant près de 2 heures, et il a gravi 7400 des 8800 mètres de l'Everest en short. Il a tenu en équilibre à plus de 1600 mètres du sol sur une seule main, il a couru un marathon entier dans le désert sans boire une seule goutte d'eau, et a nagé sous la glace d'un océan gelé sur presque toute la longueur d'un terrain de football, avec une seule respiration. Ces démonstrations radicales de ce dont l'être humain est vraiment capable lui ont valu autant de fidèles que de sceptiques, dans la même mesure, mais il a systématiquement fait taire ses détracteurs en se soumettant aux rigueurs de la science. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir l'homme qui peut augmenter sa température corporelle tout en étant immergé dans un bain de glace. The Iceman lui-même, Wim Hof. Welcome to the show, man. Notre pouvoir d'adaptation à ce facteur de stress a été plus ou moins perdu au fil du temps, car nous portons constamment des vêtements, et nous sommes constamment dans notre zone de confort. Nous pensons que nous pouvons contrôler la nature. Mais, en n'étant jamais stimulés à travers notre comportement, nous avons perdu cette connexion dans la profondeur de notre physiologie. Mais sinon, nous sommes capables de nous adapter à pratiquement tout. Nous sommes construits pour pouvoir nous adapter, avec très peu d'efforts, à n'importe quelle situation stressante. Parce qu'il y a toujours des solutions, et le corps sait les trouver. Mais parce que nous sommes entrés dans cette zone de confort, depuis des centaines d'années, notre génétique a changé, notre physiologie a changé, tout a changé. Et nous avons en fait perdu le plein pouvoir de l'esprit. Maintenant, allons un peu plus loin. Ma dernière étude à Stepford est celle où j'ai été exposé à de l'eau froide. Et juste avec mes pensées, j'ai été capable de contrôler et maintenir la température de ma peau pendant que j'étais recouvert d'eau glacée. La température de votre peau n'a pas baissé ? Oui, alors que normalement elle aurait dû chuter. C'est ce que tout le monde pensait qu'il allait m'arriver. Car avant moi, 74 personnes avaient été exposées à la même expérience, et 100% de ces personnes sont ressorties avec le même graphique. Leur température a brusquement chuté après cette exposition à l'eau froide. Puis quand l'eau chaude arrivait, leur température remontait, puis redescendait aussitôt au nouveau contact du froid. Et puis du chaud, froid, chaud, froid, chaud. Et puis quand je l'ai fait, ma température est restée la même. Pourquoi ? Parce que je suis aux commandes de ma respiration. Et avec ça, je suis devenu le maître de mon alchimie. Je suis capable de sentir et de manipuler n'importe quelle partie de mon corps. Et les scientifiques ont regardé à l'intérieur de mon cerveau pendant que le stress lié au froid travaillait sur mon corps. Et ça peut marcher avec le froid, ça peut marcher avec le chaud, mais ça peut aussi marcher avec les émotions, la dépression, la bipolarité, l'anxiété, la peur, les troubles post-traumatiques, les traumatismes. Toutes ces choses sont juste des formes différentes de stress dans le cerveau. Et ils s'enflamment. Et les gens qui se trouvent dans ces situations ne savent pas comment briser la boucle. Donc ces scientifiques ont regardé l'activité de mon cerveau pendant que ce facteur de stress était présent. Et je suis resté en dehors de ce facteur de stress. Donc quand le froid est arrivé, je suis juste resté normal. Et ce à chaque fois qu'ils inversaient la température, parce que je suis resté au contrôle. Maintenant, ce que je peux faire, tout le monde peut le faire. Donc, quand les gens sont déprimés, ou bipolaires, ou anxieux, ou effrayés, ou traumatisés, ou stressés, ils surchauffent.
Et ils n'arrivent pas à rompre la boucle. Mais croyez-moi, nous avons trouvé la clé pour briser la boucle. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, avec la science. Maintenant, cela doit être appliqué pour ceux qui en ont besoin. Et ils sont très très nombreux. Le froid a été mon enseignant. Donc j'ai suivi cet enseignant, ce sentiment. Et j'ai appris à lâcher prise. Instinctivement, j'ai senti que je voulais faire ça. J'ai fait du yoga, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait toutes sortes de choses et c'était bien. Mais le froid est vraiment impitoyable, mais juste. Et instinctivement, j'ai senti que j'étais prêt à entamer cette aventure. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Mais voilà, j'y suis allé, je l'ai senti, et la connexion était inexplicable. Et c'est ça que je cherchais. C'était puiser dans une partie plus profonde de mon cerveau. Ressentir cette énergie absolue, ressentir ce pouvoir, trouver ce pouvoir inné avec lequel nous sommes tous nés. Voilà ce que je cherchais. Et à partir de ça, j'ai continué encore et encore et encore. J'ai battu tous ces records. Et j'ai relevé bien d'autres défis dont personne n'est au courant. J'ai fait des trucs vraiment fous, comme rester assis dehors toute une nuit en short par des températures glaciales et me sentir super bien. C'est quelque chose de simple, mais de très puissant. Et c'est en m'aventurant en moi-même que j'en ai découvert de plus en plus. Et finalement, j'ai commencé à réaliser que tout est dans l'esprit. Donc apprenez à lâcher prise de la bonne manière en contrôlant votre respiration. La respiration est capable de prendre le dessus sur le corps. Et puis votre esprit, la neurologie de l'esprit peut permettre à la température de votre corps de ne pas varier, tout en étant exposé à la température de l'eau glacée. C'est le pouvoir. Et ce pouvoir est quelque chose que nous pouvons apprendre à développer et à réveiller afin que nous puissions lutter contre n'importe quel facteur de stress dans le monde. Aussi bien émotionnellement que physiquement. Et mentalement, peu importe ce qui surgit, nous sommes construits pour pouvoir nous opposer à ça, passer au travers et apprendre. Et ne pas avoir peur, parce que nous avons le pouvoir de l'esprit. Ils disent qu'on ne peut utiliser que 20% de notre cerveau. Mon cul, ouais, je vous dis que c'est 100%. Et nous avons la capacité innée d'entrer dans n'importe quelle partie de notre cerveau. Et nous avons maintenant la preuve que nous en sommes tous capables. Et qu'avec ça, nous devenons les commandants de notre propre esprit et de notre corps. Les principales causes de décès dans notre société sont liées au système cardiovasculaire. Ça ne l'a jamais été autant, et c'est dû au fait que nous portons des vêtements. Nous ne sommes jamais stimulés par le froid, le chaud et la pression. Ce n'est plus là, donc notre système vasculaire s'est ramolli et se retrouve dans un état médiocre. Et pour ça, il faut prendre des douches froides. Une douche froide par jour, et vous n'allez plus au médecin. Beaucoup de gens que j'ai coachés ont stoppé les pensées suicidaires après avoir découvert ça. Parce que personne veut ne pas vivre, mais personne ne sait comment vivre. Et cette méthode réactive et réinitialise leur corps à l'image à laquelle la nature l'avait conçu. C'est-à-dire heureux, fort et en bonne santé. C'est comme ça que tout a commencé. Ma femme a sauté du 8e étage. En 1995, on avait 4 enfants. Nous n'avions pas d'argent, on était juste là, avec nos 4 enfants. Mes enfants m'ont fait survivre, et la nature m'a guéri. Et par nature, j'entends le froid, parce que quand t'es dans le froid, tu la fermes. Et tous ces tourments, toute cette confusion émotionnelle. Le cœur brisé, parce que c'est corporel, c'est réel. Le froid va faire taire tout ça, il va éteindre tout ça, et survivre. Et avec ça, je suis lentement, mais sûrement, entré au contrôle de mes émotions. J'étais un décrocheur scolaire. Et maintenant j'enseigne mes méthodes à des professeurs, à des médecins partout dans le monde. Et ils disent, après avoir vu mes résultats, dans les scanners cérébraux, et la manière dont j'active certaines parties de mon cerveau, anciennement considérées comme inaccessibles par soi-même, maintenant ils disent que mes techniques de transformation vont révolutionner les soins de la santé mentale. Et ça a déjà commencé. Le froid est mon meilleur ami.